En attendant, on va aller voir notre feuilleton. Chef, tu sais que le feuilleton, il est consacré à Azel Rideau. Mais oui. pour visiter Azel Rideau, bon, on n'y va pas comme ça, les mains dans les fouilles. Hein, on suit le guide. Voilà. Voilà. Il est 9 h du matin à Azel Rideau. Bien que le château soit en pleine restauration, la vie quotidienne continue. Aujourd'hui, c'est Pascal Dessau, une des guides, qui est la première à pouvoir apprécier l'édifice dans le calme du petit jour. Son trousseau de clés en main, elle ouvre les portes. Un moment privilégié que peu de personnes ont la chance de vivre. Moi, quand j'arrive le matin, je ressens de la quiétude en fait en arrivant ici. C'est paisible. Bon, pas tous les jours parce qu'il y a des travaux, ça c'est sûr et certain. Mais autrement, c'est paisible, c'est calme, c'est un peu chez moi quand même. Ça fait plus de 20 ans que j'y travaille, donc c'est ma deuxième demeure. Ceci étant dit, j'aimerais pas ouvrir ma demeure comme j'ouvre celle-ci tous les jours. Le château d'Azel Rideau est un incontournable des châteaux de la Loire. Mais cette année, la moitié de sa façade est recouverte d'échafaudages. Le défi est colossal pour les guides. Comment faire visiter un édifice en travaux? Vous êtes prêts à monter 75 marches? Bon, bah alors on y va. Plutôt que d'éviter les travaux, la guide va les inclure dans sa visite. Direction le grenier, où les visiteurs peuvent admirer ce que l'on ne voit jamais habituellement, la charpente nue du bâtiment. Là, c'est un regard exceptionnel que vous avez dessus aujourd'hui, parce que vous avez des charpentes à nu, complètement découvertes. Donc, bien sûr, imaginez-vous que quand elles seront recouvertes, ça va être pendant 150 ans, plus personne ne les verra ainsi. Donc, je vous rappelle, des charpentes du 16e en chêne. Et si on a des charpentes en si bon état, du chêne en si bon état, c'est parce qu'on a des animaux qui nous aident à les nettoyer. Qu'est-ce que c'est? Je pensais que justement c'était le contraire, normalement. Elles sont en train de dormir en ce moment. Ce sont des chauves-souris, c'est ça. Le travail des chauves-souris a permis à cette charpente vieille de 500 ans de résister au temps. Pour les touristes, la découverte de cet endroit est aussi une chance unique. Ce qui est bien dans cette partie de visite, c'est quand même une charpente qui est très travaillée et qui s'est très bien conservée avec les années. C'est des bois qui ont été sculptés, qui ont été ciselés, c'est vraiment impressionnant. Les visiteurs sont ravis et le pari est réussi pour Pascal. Malgré les bruits de travaux, cette visite lui donne une nouvelle vision d'un bâtiment qu'elle connaît par cœur. Au fil de la visite, elle leur fait découvrir les secrets d'alcôve de ce lieu historique. Un peu comme une conteuse, elle dévoile avec amusement les petites histoires des anciens propriétaires. Et Antoinette Raffin va mourir au château d'Azel Rideau au rez-de-chaussée. Il y a un inventaire après décès. Ce que l'on sait d'elle, c'est qu'elle était gourmande et riche. Alors gourmande, pourquoi? Mais parce que dans sa chambre, il y avait un buffet fermé à clé qui contenait des pots de confiture. Et riche parce qu'il a été compté 70 tapisseries à son décès dans ce château. On n'arrive même pas à estimer sa fortune. Après avoir travaillé au Louvre et à Versailles, Pascal a trouvé à Azel Rideau un château qu'elle a fait sien, pour mieux le faire partager aux touristes. Moi, ce que j'aime le plus, c'est quand à la fin d'une visite, on vient me trouver, on me disait « Ah, vous êtes passionné, merci ». Là, ben, le jour où on ne me dira plus jamais ça, je pense que je vais essayer de changer de travail. Oh non, pas tout de suite. Non, non, j'adore vraiment ce métier-là, je trouve ça super. Grâce à des passionnés comme Pascal, le château d'Azel Rideau conserve tout son intérêt, malgré les travaux qui devraient durer jusqu'en 2017. Des travaux absolument considérables qui ont été engagés pour préserver la beauté sublime de ce château d'Azel Rideau, cette perle que décrivait Balzac, des travaux qui vont durer 34 mois. Et néanmoins, vous continuez à faire visiter parce qu'il a toujours autant d'intérêt, il n'y a pas de raison. Et je crois que vous avez même conçu une visite directement autour des travaux pour expliquer aux visiteurs ce qui se passait. Oui, c'est vrai. Donc déjà, on a toute une exposition qui parle des travaux, des corps de métier, etc. Et puis nous, on l'inclut dans notre visite commentée sur le coût, sur ce qui va se passer au château d'Azès, ce qui se passe en ce moment, et bien sûr un tour vers les charpentes. Bah écoutez, pour tout ça, pour tout le travail fait avant, qui est fait maintenant, qui sera fait après, et pour toute l'équipe du château d'Azel Rideau, l'équipe de Midi en France est ravie et honorée de vous offrir ce sourire de France. Merci beaucoup, merci à vous. Gonzague, toi qui connais bien le château d'Azel Rideau, qu'est-ce que tu penses du travail qui est effectué là-bas sur la charpente notamment et sur toute la rénovation? Ce que je trouve de remarquable, c'est la vivacité de la visite avec l'actualité de l'état du château.
parce que les châteaux sont en perpétuelle renaissance, comme celui d'Azel Ridel, qui est présenté par vous, madame. Entre autres, oui, bravo pour le Ridel, il est bien placé. Et Pascal, à quelle heure chaque matin le lever de rideau? Alors, en ce moment, à 10h. À 10h pour les bleus, les touristes. À 10h. Merci, ça c'est pour les visiteurs hein, qui passeront sur ce joyau des châteaux de la région. Ah non, mais non, si. Jean-Seb, tu notes quand c'est pas une bonne blague. Mais là, c'était... Non, là, c'était pas mal, Jean-Seb, quand même. Elle était belle, celle-là. Est-ce que j'ai le temps de poser une question à Églantine? Parce que dans le sujet, on voit que les chauves-souris mangent des choses pour sauver les poutres. Mais qu'est-ce qu'elles mangent? Oui, alors normalement, les chauves-souris se nourrissent d'insectes, volants. Alors, est-ce que ce sont ces insectes-là qui attaquent les charpentes? Je ne suis pas sûre. Alors, il y a des insectes dont vous connaissez les noms que moi je viens d'oublier. De toute façon, je ne vais pas vous le dire. Il y a des insectes, il y a des vers et les chauves-souris en sont très friandes. Et les termites tant mieux pour nous. aussi. Et très certainement des termites, bien sûr. Bon, bah, alors, table, les les amis. chauves-souris ont inspiré Léonard de Vinci pour le vol de l'avion. Ce ne sont pas les oiseaux, mais les chauves-souris. Mais ce sont qui des ont animaux inspiré Léonard. formidables à préserver. Remercions les chauves-souris. Et pas dangereux du tout. Adorable. D'ailleurs, le premier avion de Blériot, je crois, non, de Clément Ader, avait des ailes qui ressemblaient un peu à la chauve-souris. Hein. C'est resté très inspirant. Moi, je suis très avion, moi. Mais